Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 30 août. Et je te rappelle toujours de partager la lecture divine avec tes amis, faire connaître la parole de Dieu et aussi sois fidèle à la lecture divine chaque jour. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. Vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues, des nuits comme des jours, nous travaillons vous, tandis que nous vous annoncions l'évangile de Dieu. Dieu l'est aussi. Combien notre attitude envers vous, les croyants, a été sainte, juste, sans reproche, comme un père pour ses enfants. Vous le savez, nous vous avons, chacun de vous, exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà pourquoi, de notre côté, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, une fois reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu. Et cette parole reste active en vous, les croyants. Alors, ici, c'est Saint Paul qui nous parle, il dit, vous vous souvenez, frères, de nos labeurs et fatigues. Nuit et jour, nous travaillons pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ça veut dire, Saint Paul dit, nous travaillons pour ne pas être un poids pour vous. Nous ne voulons pas être un poids. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent pour que l'évangile de Dieu puisse être annoncé. Ça veut dire que notre travail, on peut faire notre travail, n'importe quel travail. Mais n'oublions pas que notre travail doit manifester l'action de la parole de Dieu en nous. Ça veut dire que notre façon de travailler, elle doit rendre visible la parole de Dieu qui est en nous. Et aussi, là où nous travaillons, que nous puissions aussi annoncer la parole de Dieu. Selon les possibilités, selon l'occasion que Dieu nous permet, on pourrait, dans l'Esprit Saint, aussi profiter de certaines occasions pour annoncer Jésus-Christ, annoncer l'Évangile. Et il dit encore, et Dieu, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, combien notre attitude envers vous, les croyants, a été sainte, juste, sans reproche. Voilà la façon de vivre. Elle déjà, même le travail, c'est déjà une évangélisation. Il dit, notre attitude envers vous, les croyants, a été sainte, juste et sans reproche. Notre façon de vivre, notre façon de travailler, nos comportements puissent manifester cette sainteté, cette justesse et aussi d'avoir une vie sans reproche. Voilà. Et vraiment, Paul il exhorte chacun, il dit, exhorter, encourager, adjurer de mener une vie digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Voilà. Saint Paul, ici, il encourage pour que les chrétiens qui sont dans le monde, comme le vin mêlé à la farine, à la pâte, ils puissent vraiment faire grandir toute la pâte. Et ça veut dire que faire grandir le royaume de Dieu au milieu de nous, ça veut dire qu'on sanctifie notre travail et par notre travail aussi nous sanctifions l'endroit et les personnes qui sont autour de nous. Voilà que Saint Paul après il dit, voilà que de notre côté, nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce qu'une fois reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie comme une parole de Dieu, comme parole de Dieu, qu'elle est vraiment. Avec Dieu nous exhorte aussi chacun de nous à faire attention à la façon dont nous écoutons, dont nous recevons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu tombe dans une bonne terre, elle va produire beaucoup de fruits. Mais c'est, hélas, elle ne tombe pas dans une bonne terre. Ça veut dire que si elle n'a pas une bonne écoute et aussi un bon cœur, une vie aussi qui soit plus selon l'Évangile,
pour que la parole de Dieu puisse aussi entrer et féconder notre terre. Et même si nous voyons aussi des péchés en nous, parce que nous sommes tous des pécheurs, que nous demandions que la parole de Dieu puisse vraiment faire son œuvre de conversion en chacun de nous, qu'elle puisse nous redresser et nous faire avancer dans notre chemin de sainteté. D'accord? Voilà. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139 à partir du verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Sheol, je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore. Je me loge au plus loin de la mer. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirai que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point de ténèbres devant toi. La nuit comme le jour illumine. Alors, il dit, même là-bas, ta main me conduit, ta droite me saisit. Voilà, que cette main, que cette droite qui te saisit, soit vraiment la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse te conduire, que la parole de Dieu puisse te saisir. Que cette parole de Dieu vraiment t'accompagne où tu iras. Si tu pars, il dit, si je suis au Sheol, qu'au Sheol, je me couche, te voici. Voilà que ta parole, elle puisse vraiment nous accompagner chaque moment de notre vie. Et après, il dit, même la ténèbre n'est point de ténèbres devant toi. Et la nuit, comme le jour, illumine. Vraiment que ta parole puisse toujours être notre lumière, notre force pour suivre la volonté de Dieu jour après jour et vraiment suivre les pas de Jésus à chaque moment de notre vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 23 à partir du verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements, de morts et de toute pourriture. Vous de même, au dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence des justes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes. Tout en disant, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous en témoignez contre vous-même. Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. Ça veut dire que la personne, tellement elle va parler, elle va vouloir tellement faire une apparence qu'elle va tomber dans une situation ridicule. On pourrait dire comme ça. Ils sont en train de blanchir les sépulcres des tombeaux des prophètes, les décorer. Ils disent, voilà, si on aurait vécu au temps des prophètes, on n'aurait pas fait ça. Alors, Jésus va dire, mais alors vous êtes plus important que vos pères parce qu'ils ont assassiné les prophètes et vous aurez fait différemment. Alors, ici, le Seigneur vraiment nous invite, nous tous, à avoir beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Parce que, bien sûr, chaque personne veut donner une belle apparence de soi. Personne n'aime pas montrer ses défauts. Et non. Mais que nous cherchions jour après jour que les bonnes images que nous voulons donner, qu'elles puissent correspondre à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir une attitude pieuse. Là, je suis devant le sacrement, en train de faire semblant de prier ou de dire n'importe quoi. Mais à l'intérieur, c'est vide. Les tombeaux sont vides parce que même les ossements ils vont partir, va tout disparaître. Ça veut dire que les tombeaux seront un jour vides. Et la personne qui n'a pas quelque chose de solide à l'intérieur, un jour, elle se trouve vide. Les pharisiens et les scribes, c'était des personnes qui étaient vides et n'avaient rien à l'intérieur.
n'avait pas la parole de Dieu à l'intérieur, il n'avait pas l'amour de Dieu à l'intérieur, il n'avait pas l'amour à ses frères à l'intérieur. Il n'avait que leur gloire, leur vanité, leur orgueil. Et ça c'est vide. C'est du vent. Et le Seigneur veut vraiment nous remplir de sa parole, sa présence, son amour et sa force pour que nous puissions vraiment essayer de nous convertir et d'avoir cette vie cohérente. Voilà, que le Dieu qui est en moi soit le Dieu que j'essaie de montrer avec ma vie, avec mes actions, mes paroles, mes pensées, tout mon être. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Colomban. Frères bien-aimés, prêtez l'oreille à mes paroles, comme à quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Et si votre âme a soif de la source divine, dont je désire maintenant vous parler, attisez cette soif et ne l'éteignez pas. Buvez, mais ne soyez pas rassasiés, car la source vivante nous appelle à la fontaine de vie. Car la source vivante nous appelle et la fontaine de vie nous dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Boire quoi? Comprenez-le, que les prophètes vous le disent, que la source elle-même vous le déclare. Ils m'ont abandonné, moi la source de vie, dit le Seigneur. Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, notre Dieu, est donc la source de vie. Et c'est pourquoi il nous invite pour nous que nous le buvions. Le bois, c'est lui qui l'aime. Le bois, c'est lui qui se rassasie de la parole de Dieu, qui l'aime et la désire assez vivement. Le bois, c'est lui qui brûle d'amour pour la sagesse. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.